Donnez-moi 30 secondes, je suis... OK. N'oubliez jamais qu'on est toujours en recherche de personnes pour nous aider dans le bon fonctionnement des assemblées. Je réalise, vraiment, je réalise que une église au milieu d'une communauté, une église au milieu d'une ville, une église au milieu d'un pays qui se porte bien, est une bénédiction pour la communauté, la ville et le pays. C'est une bénédiction. Alors, vous êtes une bénédiction pour votre famille, votre couple, pour votre communauté. Dans Genèse 12, ça dit, l'Éternel a parlé à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Alors, Abraham, c'est le père de la foi. C'est notre père à tous devant Dieu par rapport à notre foi en Jésus-Christ. Alors, une des préoccupations que vous devriez avoir, c'est, Seigneur Jésus, que dois-je faire pour que mon Église, que notre ecclésia, c'est quoi ça veut dire, ecclésia? C'est église, on l'a traduit en français pour église. Mais ecclésia, c'est un ensemble de personnes qui exercent une autorité dans un territoire quelconque. Une ecclésia, c'est des gens qui font partie d'un groupe de législatives pour exercer des lois et prendre des décisions en faveur du territoire sur lequel ils sont positionnés. Nous sommes appelés à être ensemble une équipe qui exerce une autorité sur le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, afin que le royaume de Dieu vienne envahir ces lieux. Nous avons un royaume à installer au milieu de nous. Et c'est le royaume de Dieu. Et vous êtes les législateurs qui exercent une autorité, qui exercent une influence. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'une église qui est en bonne santé, une église qui fonctionne tous ensemble et qui est dirigée par l'amour, va avoir un grand bénéfice sur leur territoire. Mais une église qui se cherche encore, ou une église où il y manque d'implication, dans une église où il y a trop d'excuses, mais pas assez d'implication, c'est une église qui ne peut rencontrer son mandat à lequel elle est appelée à être. Alors, c'est pour cela que je vous demande de demander au Seigneur, demandez à l'Esprit de Dieu de révéler dans vos cœurs, de révéler dans votre pensée. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre ecclésia devienne une ecclésia solidement établie et alignée avec la volonté de Dieu pour apporter un bénéfice à notre communauté? C'est important, c'est essentiel. Et cela repose sur chacun de ses membres. Le bien-être d'une croissance est la clé de succès d'une Église repose sur chacun de ses membres. Éphésiens 4, versets 13 à 15 et 16. Nous tirons un accroissement par toutes les parties du corps. Est-ce que c'est bien? Cette Église, Dieu me dit, en mon esprit, à mon cœur, et même à vous-même, de réclamer la grâce de Dieu.
Nous devons réclamer la grâce de Dieu pour notre Église. Et la grâce de Dieu n'est pas pour couvrir le péché. La grâce de Dieu n'est pas seulement, je pourrais le dire de cette façon plutôt, la grâce de Dieu n'est pas simplement pour couvrir ou pour excuser le péché. Mais la grâce de Dieu est une puissance surnaturelle pour nous amener à accomplir quelque chose qui, naturellement, nous ne pourrions pas faire sans la grâce. Amen. Paul a dit, la grâce m'a amené à faire plus que les autres apôtres. Non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Alors la grâce de Dieu sur nos vies, la grâce de Dieu sur vos vies, vous interpelle et vous équipe et vous donne la force nécessaire d'accomplir ce que naturellement vous ne pourriez pas faire sans cette grâce. Alors, nous avons besoin de réclamer cette grâce. Seigneur, donne-moi de cette grâce pour que je puisse faire davantage. Donne-moi la grâce qu'au lieu de dormir 8 heures, j'en dorme 6. Et les 2 heures que la grâce m'a permis de moins dormir, les 2 heures, je pourrais l'investir dans ton royaume. Amen. 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 Dieu fait des choses merveilleuses, extraordinaires. Et je veux vous partager avec vous quelque chose que Dieu a parlé à mon cœur mercredi passé. Et ce que je vais vous donner, c'est des instructions. C'est des instructions, oui, pour l'Église, mais c'est des instructions davantage pour soi-même, pour vous, pour toi, pour moi. C'est être une Église en communion avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, pour la manifestation du surnaturel au milieu de nous. Nous devons être en communion avec le Père et le Fils, par le Saint-Esprit, pour la manifestation du surnaturel au milieu de nous. Savez-vous que le surnaturel n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de naturel pour le chrétien. Le surnaturel, c'est quelque chose qui doit être naturel pour le chrétien. Mais bien souvent, dans nos églises, dans cette église, puis à travers des villes, des villages, des pays, la chrétienté se fait souvent rabourer par... On se fait souvent surclasser par les diseuses de bonne aventure. Et on ne devrait même pas être en compétition avec rien. On devrait être des gens qui marchent dans la victoire continuellement. J'ai aimé ce que maman Jeannette disait. Je ne sais pas si je vais l'apporter de la bonne façon, mais je l'ai compris de cette façon-là. Nous ne devons pas lutter pour la victoire, mais nous devons lutter dans la victoire. Lutter dans la victoire. Parce que Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que en celui en qui nous sommes est le victorieux. Yes. Nous marchons dans le victorieux. Alors nous marchons dans la victoire pour aller consolider des territoires que Christ nous a donnés par la foi. Amen. Et les territoires, c'est la guérison, c'est la prospérité, c'est la paix, c'est la joie, c'est le salut de nos familles, c'est le rétablissement de nos unions matrimoniales, c'est le rétablissement de nos positions sur nos lieux de travail. C'est le plein potentiel de tous les dons et les talents que Dieu a mis en nous. Amen. Et tout cela pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. J'ai mis une table ici parce que Dieu m'a parlé sur quelque chose de fort intéressant que vous savez d'ailleurs. Et j'ai même parlé à quelqu'un, je ne me rappelle plus à qui.
Il dit, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses, mais on fait très peu de choses. Et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Et je suis le premier concerné. Je suis le premier concerné. Je sais beaucoup de choses. Mais lorsque le savoir devient une révélation, la révélation m'amène au-delà de moi-même pour prendre possession de ce qui est Dieu pour moi. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? C'est correct? Le savoir quelque chose, c'est une chose. Ça amène de la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, dans le monde de la foi, ne sert pas à grand-chose. Mais lorsque le savoir intellectuel, on la laisse dans des moments de prière et d'intimité avec Jésus, qu'on la laisse envahir notre cœur, et que l'Esprit en fait une révélation dans nos vies. La révélation nous fait aller au-delà de soi-même pour rentrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Et c'est ça qu'on doit saisir. Alors, si j'ai une phrase Q pour commencer, là, qu'est-ce que je veux partager avec vous? Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est très important. C'est très important que vous puissiez saisir et comprendre ce que je vais apporter. Je ne sais pas si je vais l'apporter convenablement, mais je fais confiance à l'Esprit de Dieu, qui est dans vos cœurs. Je dis toujours, et je le répète, et parfois les gens vont dire, ou comprendraient peut-être pas complètement qu'est-ce que je veux dire, mais l'important, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est de la manière que vous entendez. Voilà l'important. L'important, c'est de la manière que vous entendez. Ça, c'est important. Alors, bien souvent, on entend à la manière de l'état de notre cœur. On entend à la manière de l'état de notre cœur. Notre état de cœur, comme Serge disait, doit être un cœur qui tend vers la simplicité en Christ, qui tend vers l'amour et qui tend vers la pureté. Je vous garantis que quand quelqu'un a un état de cœur convenable et qui entend quelque chose, le quelque chose qu'il va entendre va produire quelque chose de favorable. Mais quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas en règle avec Dieu ou envers soi-même, ou envers quelqu'un, ce qu'il va entendre, il va l'interpréter de la mauvaise façon. Dans Apocalypse, ça nous dit à plusieurs reprises, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voici ce que l'Esprit de Dieu dit expressément à l'Église. Alors, je dis toujours, ce qui est important, c'est ce que vous entendez. Et je m'allais un petit peu plus loin encore. Ce qui est important, c'est ce que vous entendez de la part de l'Esprit de Dieu à propos de ce que je suis en train de vous dire. Alors, être une Église en communion avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, par la manifestation du surnaturel au milieu de nous. Je le répète, j'ai mal prononcé un dernier mot. Être une Église en communion avec le Père et le Fils, par le Saint-Esprit, pour une manifestation du surnaturel au milieu de nous. Alors, je commence ceci. Je commence de cette façon-ci. Luc 19, verset 10. Je pourrais faire l'introduction en disant une saison de restitution. Une saison de restitution. Tout ce qui n'est pas initié par l'Esprit de Dieu ne portera pas de fruits. Tout ce qui n'est pas initié par le Saint-Esprit ne portera pas de fruits permanents. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons apprendre à développer une intimité avec le Père et le Fils, initiée par l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu fait résonner en mon cœur sa parole et que je le mets en action, il se produira un résultat, immanquablement. Mais si nous allons de par nous-mêmes, en pensant que c'est ce que je dois faire, il peut y avoir un résultat, mais le fruit ne durera pas. Jésus a dit, je ne fais seulement ce que je vois faire mon Père, et je dis simplement ce que j'entends de mon Père. Est-ce que c'est vrai? Alors, nous devons creuser un peu plus profond. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Il dit, le Fils ne peut rien de par lui-même. Il ne fait seulement ce qu'il voit faire son Père. Et il ne dit seulement ce qu'il entend de son Père. Le Père travaille, je travaille maintenant. Alors, si Jésus a dit ça, il dit, et vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, tout ce qui n'est pas initié de l'Esprit de Dieu ne durera pas dans le temps ou ne portera pas du fruit convenablement. Est-ce que c'est bon? C'est pour cela que nous devons apprendre à avoir une communion et une intimité avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre paracléos. Il est appelé à être à côté de nous. Le mot paracléos signifie « il est appelé à être près de nous » pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous aider, pour nous faire comprendre. Alors nous devons avoir une collaboration. Paul le dit de cette façon-là dans Philippiens 1, les premiers versets du chapitre 1. Il dit « avec l'assistance du Saint-Esprit, je fais l'œuvre. » Amen. Yes. Seigneur Jésus, Père, on a besoin de votre présence aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, mais constamment. Alors que ton esprit, Jésus, que ton amour, Père, vient dans ce lieu aujourd'hui. Il nous accorde la grâce nécessaire. Saint-Esprit, viens travailler dans nos cœurs. Viens travailler dans notre entendement. Viens travailler dans nos vies. Viens travailler avec ma bouche. Ma bouche, je te la donne. Elle t'appartient. Ma voix, elle t'appartient, Esprit de Dieu. Mes oreilles sont à ton écoute. Parfois, ce n'est pas toujours évident, mais je me mets comme un instrument entre tes mains. Cette Église, Seigneur, cet ecclésia que tu t'es donné ici, nous sommes à ton école, Saint-Esprit. Viens dans ce lieu. Viens maintenant. Viens maintenant, Seigneur. Et je te remercie d'avance. Je te remercie d'avance pour tous tes bienfaits, pour ta grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. J'ai dit Luc comment? 19, verset 10, qui est la saison de la restitution. Je ne pourrais pas expliquer tout en détail, mais je vais aller progressivement vers un objectif précis. C'est des choses que j'ai déjà partagées ensemble et je sais que vous allez vous en souvenir. L'Esprit de Dieu va ramener à la surface les choses qu'on a déjà dites pour aller dans une direction quelconque. N'oubliez pas, cet enseignement-là est basé sur en route vers notre maturité.
en route vers une croissance, en route vers une stabilité émotionnelle, en route vers une croissance. La maturité, elle est importante. Le caractère de Christ dans nos vies, c'est important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'appel. Ce qui est le plus important, ce n'est pas la fonction. C'est le caractère de Christ dans ma vie. Le caractère de Christ dans ta vie. Et l'onction qui repose dans ta vie. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On parle ici de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais peut-être que le Fils de l'homme peut être toi aussi, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu dans tes relations, dans ta famille. Peut-être que Dieu te demande de chercher à rétablir la gloire de Dieu au milieu de ton assemblée. Ce n'est pas ma responsabilité première. Je vais vous dire quelque chose ici. Ce n'est pas la responsabilité première du pasteur ou du dirigeant ou, du couple pastoral d'amener la gloire de Dieu au milieu de l'assemblée. C'est notre responsabilité, tous ensemble, d'amener et de faire la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Dans Genèse 3, et je veux lire un petit peu Genèse 3, vous expliquer quelques petites choses. Est-ce que vous me le permettez de vous expliquer des petites choses? Et je veux que tu te sens comme dans un dialogue avec le Saint-Esprit, de cœur à cœur. Et je vais juste être la voix audible de l'Esprit de Dieu pour toi. Je ne veux pas que ce soit un dialogue dans une assemblée ou dans un groupe de personnes. Je m'adresse à toi personnellement. L'Esprit de Dieu veut s'adresser à toi personnellement. Personnellement. Alors, on tombe dans le mode de je suis dans une intimité avec le Saint-Esprit et je lui tends mes oreilles, je lui donne mon cœur et il a toute mon attention pour les 30 minutes qui suivent. Et ce n'est pas pour un, ce n'est pas pour l'autre. J'ouvre une parenthèse. Souvent, on entend des messages et des paroles et des versets, puis on dit « Ah, si lui serait ici, ça c'est pour lui. » Et souvent, quand on dit c'est pour lui, ça vient heurter nos cœurs et nos pensées. Amen. Alors, vous êtes tout seul avec l'Esprit de Dieu, vous êtes dans un endroit, assis à la table, et vous êtes en train de partager un repas avec lui. Genèse 3, je vais lire le verset 9 et 10. L'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Est-ce que ça va? La Bible nous enseigne que l'Éternel, sur la brise du soir, l'Éternel alla parler à l'homme et à sa femme. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. L'Éternel est arrivé et dit, « Où es-tu? » Et c'est probablement la première fois qu'il lui a posé cette question-là. « Où es-tu? » Parce que Dieu ne le voyait plus. À l'endroit de l'intimité. Et savez-vous pourquoi que l'Éternel a dit à Adam et à Ève, « Où es-tu? » Est-ce que vous pensiez que Dieu ne le savait pas? Est-ce que vous pensiez que Dieu manquait des informations?
Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez que Dieu voulait donner une opportunité à l'homme de faire quelque chose? Ce que je crois en mon cœur, c'est que lorsque l'Éternel est descendu selon sa coutume dans le jardin et qu'il a examiné et qu'il a dit Adam ou Michel, Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy, Anne, Julie, peu importe. Où es-tu? C'était une occasion que Dieu donnait à l'homme de reconnaître son état de cœur. C'était une opportunité à Adam de régler quelque chose qui venait de se passer. N'oubliez jamais que dans la miséricorde de Dieu, Dieu donne toujours une opportunité à l'homme ou à la femme de se repentir. Et ici, c'était une opportunité qui donnait à Adam et Ève. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas, aussi dans un chapitre plus loin, lorsque l'Éternel va vers Caïn, il lui dit, Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce que Caïn lui dit? Suis-je le gardien de mon frère? Il est capable de s'organiser lui-même. Mais qu'est-ce que Dieu voulait donner à Caïn? L'opportunité de se repentir. Parce que si on le voit différemment, on serait supposé à croire que Dieu avait perdu le contrôle et qu'il ne savait pas quelque chose. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, c'est ça. Alors Dieu sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait exactement tout ce qui se passe dans vos vies. Il sait tout. Et ici, il a posé une question pour créer un espace qu'on appelle repentance. Et je vais lire ici mes notes. Reconnaître des conséquences sur nos vies, des changements de situation, c'est correct. Adam a reconnu un changement. Caïn était en train de vivre dans une conséquence. Le reconnaître, savoir ces choses, c'est bien. Mais ces choses-là doivent nous amener à nous repentir. Si les choses sont différentes de la réalité. Je répète et je prends mon temps ici. S'il y a des situations, des circonstances qui ont changé et qui sont contraires à la réalité, doit nous amener à nous repentir. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'ouvre une parenthèse. Être en communion avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, afin de vivre une manifestation du surnaturel au milieu de nous. C'est la réalité d'un chrétien. Alors, si nous ne vivons pas le surnaturel aujourd'hui, et que nous sommes conscients qu'il manque quelque chose au milieu de nos assemblées, au milieu de nos vies, au milieu de nos relations, cela doit nous amener à se repentir. Il y a quelque chose, Seigneur, dans ma vie qui fait en sorte que je n'expérimente pas puissamment ta présence. Il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de voir le surnaturel ou de vivre dans la grâce, de vivre dans la paix, de vivre dans la stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi-même, Seigneur. Au lieu de l'amener comme des arguments ou des critiques pour me cacher derrière, je vais me repentir, Seigneur.
Je ne sais pas exactement de quoi je dois me repentir, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, Seigneur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parle de mon cœur. Révèle l'état de mon cœur, Seigneur. Révèle l'état de mon cœur, afin que je puisse te le présenter au pied de ta croix et de me repentir. Changer ma façon de penser. Changer ma façon de voir. Pourquoi? Pour laisser un espace que le surnaturel envahit mon être. C'est important. Je suis en train de vous dire, c'est important. La justification face à des situations quelconques sont bien souvent des armes qui nous empêchent de voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous. Je le dis de cette façon-là. Quand nous avons tendance à nous justifier, tendance à dire oui, mais c'est l'autre, oui, mais c'est juste des armes que vous mettez devant vous pour cacher la réalité de l'état de vos cœurs. À chaque fois que je me justifie, à chaque fois que je prends position et que je veux me justifier, c'est que je suis en train de placer un arbre devant moi pour m'empêcher que les gens voient la réalité de mon cœur. Ou de voir ou me cacher derrière un argument pour pas que Dieu voie l'état de mon cœur. Et je vous parle comme ça, c'est pour qu'on puisse apprendre. J'ai dit à cet homme démon, est-ce que l'esprit de vérité habite dans nos cœurs? Est-ce que l'esprit de vérité habite dans nos cœurs? Alors commençons à être vrais. Commençons à être vrais. Commençons à être honnêtes. Commençons à demander au Seigneur, Seigneur, détache ma vie de toujours des arguments de ci, des arguments de ça, pour me déresponsabiliser en face de ma responsabilité. Alors, reconnaître des circonstances sur nos vies, des changements de situation, cela doit nous conduire auprès de lui et nous repentir. Et je vous parle comme ça parce que Dieu m'a parlé mercredi passé. Je vais aller un petit peu plus loin. Il y a Galilée, un homme de plusieurs siècles passés, a dit une phrase ici. L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner. L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et non comment on va au ciel. J'explique la manière que je le comprends. Le comment on va au ciel nous parle de savoir, de connaissance intellectuelle. Exemple. Voici comment on peut aller au ciel. Tu sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Reçois-le dans ton cœur. Tu seras sauvé. Ça, c'est savoir. Mais le Saint-Esprit n'est pas simplement venu nous donner un savoir, mais il est venu nous communiquer une manière de vivre notre vie. Le comment on doit aller nous parle d'action. Le comment mettre le savoir en relation. Parce que beaucoup de personnes savent des choses, mais très peu de personnes vivent ce qu'ils savent. Est-ce que vous me suivez encore? Et c'est le vivre qui vient faire toute la différence, non pas le savoir. Je connais des hommes. J'ai connu un musicien quand j'étais petit. Il y avait un talent fou. Puis il s'en foutait. Il est toujours resté dans sa même condition. Et pourtant, tout ce que Dieu nous donne dans notre vie personnelle, c'est qu'on puisse l'utiliser pour sa gloire et devenir quelqu'un de différent. Alors, le comment on va au ciel nous parle de savoir. Mais le savoir, sans le traduire en action, ne sert de rien.
Alors l'Esprit de Dieu vient mettre des lumières sur l'état de notre cœur. Le Saint-Esprit vient mettre des lumières sur la parole de Dieu. Il vient nous aider à comprendre réellement ce que Dieu a voulu dire pour nous amener à traduire ce que l'on sait en action. Amen. Est-ce que c'est correct? Nous devons mettre des actions à ce que nous connaissons maintenant de Dieu. Si nous voulons voir des résultats, nous devons mettre des actions à ce que l'on connaît de Dieu maintenant. J'ouvre une autre parenthèse. Si Dieu vous a parlé sur une situation quelconque dans votre vie, pour votre vie personnelle, et que vous l'avez mis en oubli, et que vous n'y portez pas attention, et que votre vie continue à tourner dans le même sens, sans voir de résultats concrets, vous devez faire comme David a fait. Je recule mes pas à l'arrière pour reprendre la voie de l'Éternel. Alors vous devez dire, Seigneur, as-tu dit quelque chose me concernant et que j'ai mis en oubli? Allez dans la présence de Dieu et demandez-lui, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu as demandé que je fasse, que j'ai mis en oubli? Arrêtons-nous un petit moment. Y a-t-il quelque chose que Dieu a demandé que je fasse et que je n'ai pas encore fait? Y a-t-il des ajustements dans ma propre vie que je dois faire? Y a-t-il des manières que je dois changer dans ma vie? Y a-t-il des manières que je dois arrêter de penser puis la remplacer par la pensée de Dieu? Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Y a-t-il un alignement que je dois faire avec mon cœur, avec mes pensées, personnellement? Puis que je n'ai pas encore fait? Il y a beaucoup de savoir, de connaissances, mais pas assez de relations, de communion avec le Père et le Fils, par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de savoir, mais pas assez de communion. Voici la table de communion. Apocalypse 3, verset 20. Oh, j'ai quelque chose à vous dire avant. À propos, je viens justement d'y penser. Rappelez-vous, avant que Adam et Ève chutent, juste avant la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le doute est rentré? Mensonge. Comment ça s'est passé? La tentation. La tentation. Comment ça s'est enclenché? Genèse 3. Ça commence à Genèse 3. Le serpent est venu. Oui. Le serpent est venu. Puis qu'est-ce que le serpent a dit? Hein? Oui. OK, c'est ça. Et voilà. Là, ce que je voulais amener votre attention. Avant une chute, avant une tentation, avant de succomber à quelque chose, avant de perdre votre conviction, avant de vous enligner en dehors de la volonté de Dieu, il y a un petit processus qui va s'enclencher. Avant que l'amertume pogne votre cœur, avant le désappointement, avant l'épuisement spirituel, il y a toujours une petite chose qui se présente à vous. Puis je veux vous le dire. Le serpent, qui était l'animal le plus rusé, s'est présenté devant Ève. Ici, je n'ouvrirai pas la question, on sait bien, c'est la femme qui... Moi, je vous dis, si l'homme aurait pris sa responsabilité, on est face à ça. Je vais juste arriver. Le serpent arrive à la personne, ça peut être vous, ça peut être moi. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que... Et là, il s'enclenche un processus, un dialogue. Et ça finit par le péché.
Voici qu'est-ce que je voudrais vous dire par rapport à ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Mais je le fais pour vous aider à comprendre pourquoi les situations sont telles qu'elles sont dans votre vie, pourquoi les situations sont telles qu'elles sont dans ma vie. Dès l'instant que le chrétien, que l'enfant de Dieu, commence à se poser des questions. Oui, mais Dieu, s'il le dit, mais pourquoi il ne le fait pas? Et si vos regards sont toujours pointés sur ce que Dieu ne fait pas, au lieu de qui est Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous regardez continuellement, ou si parfois ça vous arrive de regarder aux choses qui ne vont pas, aux choses qui ne s'est pas encore arrivées, si vous regardez continuellement aux choses que oui, mais Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, ça se passe pas, pourquoi que ça devrait, ça se passe comme ça? Si vos regards sont pointés sur les choses qui n'arrivent pas encore, vous êtes en train de vous associer avec la pensée de l'ennemi pour vous amener à douter. C'est comme si vous associez votre pensée avec la pensée du père du mensonge. Est-ce que vous me suivez? Et au lieu de produire dans votre cœur la foi, parce que la foi vient de ce que j'entends, vient de la parole de Dieu. Alors, dès l'instant où vous tournez vos regards et vos oreilles vers Dieu n'a pas encore fait ça, pourquoi Dieu dit ceci et cela n'arrive pas? Vous êtes en train de vous exposer à une influence pour être en doute dans vos cœurs. Vous êtes en train de vous créer un espace de désappointement dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de créer un espace de désappointement dans votre vie. Voici ce que David a dit. Ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et sur ma couche, mon cœur m'exhorte. C'est ça que David dit. Pourquoi? Il voulait se protéger contre la ruse de l'ennemi pour venir se faufiler dans un espace dans ta pensée pour mettre Dieu en doute. Et si l'ennemi vient mettre dans vos pensées le doute de Dieu, vous êtes propice à du désappointement. Alors, frères et sœurs, ainsi que moi-même, on doit continuellement garder nos yeux, garder nos cœurs sur ce que la parole de Dieu dit. Ça n'est pas encore arrivé, mais je proclamerai la parole de Dieu tout haut et tout fort. Voici ce que Dieu est en train de préparer pour moi. Dieu veut que je sois prospère. Dieu a appelé la bénédiction. Dieu a dit que je serais béni. Dieu a dit ceci. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est des bombes que vous lancez contre l'adversité qui essaie d'envahir vos cœurs. C'est une réalité. Est-ce que c'est bon? Alors, habituez-vous à avoir une pensée saine, une pensée juste, une pensée équilibrée. Paul le dit de cette façon-là dans le combat de nos âmes. Les gens utilisent 2 Corinthiens 10, verset 5, pour faire la guerre spirituelle et le combat spirituel. Nous renversons tout raisonnement et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Les gens prennent ça pour le combat spirituel. Moi, je vous dis, prenez-le pour maintenir une pensée saine et un cœur en bon état devant Dieu. Rabaisse, détruis tout ce qui vient dans ta pensée. Les doutes, les raisonnements, le murmure, la critique. Non! Je fais une alliance avec mon Dieu maintenant. Je ne permettrai plus qu'aucun raisonnement, aucun doute, aucun mensonge. Je ne flotterai plus avec le mensonge. Je ne flotterai plus avec les doutes.
Je ne vire pas sur 365 tours une situation quelconque qui m'a blessé pour savoir quelle est la raison pour laquelle cette situation-là m'a blessé, puis pourquoi il m'a blessé, puis pourquoi on vire tout ça de bord. Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Il y a une situation quelconque avec Serena, des fois, elle me regarde, elle dit « À quoi tu parles? » Ah non, non, je ne peux pas dire. Elle dit « À quoi tu parles? » Ben, je suis en train encore de repenser la discussion que j'ai eue il y a 2 semaines passées. Je ne comprends pas. Mais ça, on doit dire non. Donc, je parle à moi. On doit refuser ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça veut matraquer notre pensée pour affaiblir nos émotions, affaiblir notre âme, pour se faufiler et atteindre notre cœur. Et là, on est atteint d'un venin poison de l'ennemi. Et là, on commence à perdre des forces. Est-ce que vous me suivez? On doit dire non maintenant. Prenez un engagement avec la personne la plus près de vous. Votre épouse, votre conjoint, un meilleur ami pour dire on va faire une alliance avec Dieu et devant les hommes. Qu'on refuse maintenant toute pensée négative, tout mensonge, toute situation qui m'a blessé, de le remuer dans mon âme. Je veux mettre ça de côté et je veux simplement redire à mon cœur comment que Dieu est bon, comment que Dieu est merveilleux et comment que Dieu est sur le point d'agir en ma faveur. Apocalypse 3:20. Merci de terminer sur ce verset-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Tu sais bien, Michel, on n'a pas le choix de dire oui. Apocalypse 3, verset 18. Je vais lire à partir du verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Rappelez-vous au tout début, quand que Adam avait péché, il dit « Nous sommes nus ». Et il s'est caché parce qu'il avait honte. Alors, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mais, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que Jésus veut faire, c'est être en communion avec chacun d'entre nous, personnellement. Amen. Personnellement. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus se tient à la porte du cœur. Et dans ce contexte ici, on pourrait l'appliquer pour les non-croyants. Mais moi, je crois que principalement, ce verset s'adresse à l'Église, à des croyants, à vous et à moi. Et Jésus frappe à la porte de ton cœur par des mouvements de l'Esprit de Dieu. Jésus frappe par les mouvements de son esprit et fait entendre sa voix par sa parole. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. L'heure avance, mais je veux vous dire ceci. Est-ce qu'il y en a qui s'identifient comme moi? Quand j'ai faim, quand j'ai vraiment faim, pas une fringale, qu'on mange une poignée de chips, c'est clair. Quand on a vraiment faim, est-ce que vous êtes comme moi? Je deviens marabout
quand mon lunch n'est pas prêt. Hein? Marabout, irrité. Ah, cool. Hein? Est-ce qu'il y en a qui s'identifient comme moi? Ah, je vois des mains. Ah. Il se peut-tu que quand je suis marabout dans ma vie, je manque de nourriture de sa parole? Hein? Il se peut-tu que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur l'état de mon cœur, dans ma vie, c'est un signal d'alarme qui dit c'est parce que tu n'as pas pris ton repas dans ma présence aujourd'hui. Si on comprendrait juste ça, là. Je termine avec ça. J'ai plein de choses à partager. Ça va être pour la semaine prochaine ou un autre tantôt. Si on comprendrait là, comment que le naturel fonctionne, et si on l'appliquerait dans le monde spirituel, on comprendrait beaucoup de choses. Comprendrait beaucoup de choses. Comprendrait beaucoup de choses. Quand on a faim, et puis qu'on est au restaurant, puis que la serveuse des cuisines, la serveuse, peu importe, retarde à porter notre plat, on est à fleur de peau. Un rien nous agace. Et là, le caractère sort. Alors, lorsque dans la vie d'un chrétien, le caractère de la chair ressort, c'est simplement une indication qu'il me manque de sa présence dans ma vie. Il me manque de sa présence dans ma vie. Et vous savez très bien que lorsque vous préparez un très bon repas, que vous invitez des amis à la maison, le repas a pris peut-être 2 heures, 3 heures à être préparé, puis même des fois, il faut aller faire des courses. Donc, ça demande du temps pour préparer un excellent repas. Et lorsque les gens s'assoient à votre table et se mettent à manger, probablement qu'après 15 minutes, tout est dévoré, tout est parti. Est-ce que c'est vrai? Et puis là, tu leur poses la question. Et puis, wow! J'ai mangé vraiment quelque chose de bien. 15 minutes, ça a pris 2, 3, 4 heures pour préparer un repas. Voici ma réflexion. Si nous voulons voir des changements dans ce monde ici, si nous voulons voir des vies transformées autour de notre vie, si nous voulons impacter quelqu'un, des fois on dit, je n'ai pas eu le temps de lui parler, il est toujours à sauver. Est-ce que ça arrive des fois? Si nous voulons impacter nos familles, les gens qui nous entourent, si nous voulons impacter le monde, ce n'est pas une question de temps dans ce monde. C'est une question de temps dans sa présence. C'est une question de temps dans sa présence. 2 heures dans sa présence. Et être en compagnie de quelqu'un en 30 secondes, vous pouvez changer sa vie. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que vous communiquez au monde le résultat de votre nourriture. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous offrez à quelqu'un ce que vous avez dans votre cœur, ça peut prendre 30 secondes et la personne est bouleversée. Mais le 30 secondes que vous donnez aux gens qui bouleversent sa vie va te demander une préparation de 2 et 3 heures dans sa présence. Il faut que Dieu impacte ta vie. Il faut que Dieu nourrisse ton esprit. Il faut que Dieu t'imbibe de son onction. Rappelez-vous, Esther, avant qu'elle soit choisie comme reine, elle a passé 1 an
un an. Un an. Dans le salon d'esthétique. Dans les huiles. Dans le bain. Dans les produits de beauté. Un an. Est-ce que c'est vrai? 6 mois dans un bain de myrrhe. Vous savez quoi, la myrrhe? La myrrhe avait été donnée aux pieds de l'enfant Jésus, parlant de ses souffrances et de sa mort. Esther, 6 mois, les 6 premiers mois, était dans un bain de myrrhe. Elle était appelée à mourir à soi-même. Et les 6 autres mois qui ont suivi, elle était couverte de parfums et de ça. Pourquoi? Pour la senteur. Pour une audience devant le roi. Une audience devant le roi. Cette audience devant le roi, vite comme éclair, a propulsé sa vie dans une destinée merveilleuse. C'était des grandes leçons qu'on doit apprendre aujourd'hui pour nos vies. Que ce qui nous manque dans nos vies personnelles, ce qui nous manque dans nos églises aujourd'hui, ce qui nous manque dans nos ecclésias aujourd'hui, du moins dans le Nord, dans l'Amérique du Nord, c'est que chaque personne doit comprendre et saisir et avoir la révélation que nous devons passer du temps dans sa présence. Oui, il y a des substituts, comme il y a du substitut dans l'alimentation naturelle. Il y a des boosts, des petits drinks. Il y a des vitamines. Il y a des compléments nutritifs. Mais est-ce qu'on peut vivre sur ça? Non. Alors, est-ce qu'on peut vivre sur nos compléments alimentaires spirituels? Non. Un petit vidéo par-ci, un petit vidéo par-là, non. Ça va nous demander de prendre du temps dans sa présence chaque jour. Non. Je ne dis pas que ça nous prend absolument 53 minutes, puis à la 53e minute, là, ça commence à avoir du résultat. C'est pas ça que je dis. Mais pour consacrer nos cœurs, et que Jésus vienne parler dans nos cœurs, et commencer à se nourrir de sa présence, ça va nous demander du temps. Et le temps que tu vas passer, tu vas ressortir de ton lieu secret, et un regard suffira. Une poignée de main suffira. Une parole dite à propos suffira. Et les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent avec toi. Ton regard, ton arôme, la manière que tu parles est affecté par sa présence. Notre être est affecté par sa présence. Je vous y invite à considérer et à revoir votre manière de vivre votre intimité avec Jésus personnellement. Je pourrais vous dire, et aussi dans vos familles, les uns envers les autres, mais ça, c'est des conséquences qui s'ensuivent de la manière que nous avons notre intimité avec Dieu. Alors, je vous encourage, je vous interpelle, je m'encourage, je m'interpelle moi-même à reconsidérer et à revoir notre intimité avec Jésus-Christ. Il y a des mouvements que le Saint-Esprit agit sur nos cœurs. Il essaye de nous interpeller. Il y a des mouvements et on ne comprend pas, on l'interprète extrêmement mal. Lorsqu'il y a un mouvement qui se passe dans nos vies, il y a quelque chose qui se passe dans nos pensées. Première réaction qu'on devrait faire, c'est s'arrêter et dire, Saint-Esprit, parle-moi plus à propos de telle et telle chose que je vis. Parle-moi à propos de telle et telle chose que je vis. Dis-moi, éclaire-moi, éduque-moi, enseigne-moi, dis-moi, révèle-moi. Il n'y a pas des choses qui arrivent comme ça, Seigneur, pour que je puisse continuer à faire ma vie comme je la faisais. Il y a quelque chose que tu veux me révéler, me faire comprendre, que je n'ai jamais saisi jusqu'à ce jour. Mais jusqu'à ce jour, je veux qu'il y ait des temps de révolution, des temps qui vont me faire rentrer dans ma destinée. Est-ce que vous vous identifiez à ce que je suis en train de vous dire? Nous devons mettre un pied sur le break et se retirer pour un temps. 10 minutes, 15 minutes.
heure, dire, parle-moi, Jésus. Parle-moi, Seigneur. Révèle-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux que je vis ma vie maintenant? Je peux vous dire une chose. Quand on va commencer à appliquer ça pour nos propres vies personnelles, il va y avoir un rayonnement de sa présence au milieu de nous. C'est ce que Jésus faisait. Selon sa coutume, il se retirait tôt le matin pour aller à l'écart et parler avec son Père. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous avons mis dans la discipline de notre vie quotidienne ça, selon sa coutume? Michel se lève tôt le matin et s'en va dans son lieu secret parler avec son Père. Est-ce que je fais cela? Est-ce que vous faites cela? Sinon, nous devons réajuster ça. Aussi vrai que nous avons besoin d'une bonne épicerie équilibrée pour nourrir notre corps, il est aussi vrai que nous avons besoin d'une épicerie de nourriture spirituelle, de breuvage spirituel pour nourrir notre esprit. Et lorsque notre esprit est nourri par la parole de Dieu et par le breuvage de Jésus-Christ, notre esprit se fortifie. Et lorsque notre esprit est fortifié et qu'il est bien établi dans la présence de Dieu et au milieu de notre quotidien, c'est alors que le surnaturel va nous côtoyer. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, tu m'interpelles, tu nous interpelles, Seigneur. Tu nous invites, Seigneur Jésus, à rentrer en communion avec toi. Tu nous invites, Seigneur. Tu frappes à la porte de nos cœurs. Tu frappes à la porte de nos vies. Tu veux y entrer, Seigneur. Alors je t'invite, Jésus, à rentrer plus profondément en intimité avec moi. Je t'invite, Jésus. Et tu nous invites, Jésus, à rentrer en intimité avec toi. Alors, aide-nous à comprendre et à saisir ces choses, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole, Seigneur, ta parole devienne, Seigneur, ma nourriture. Et que la communion avec ton esprit saint devienne mon breuvage qui désaltère mon âme, mon esprit. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je vais vous dire, c'est un peu farfelu, ok? C'est farfelu, mais il faut que je vous le dise. Combien de personnes ici ont des besoins particuliers? La plupart des personnes ici ont des besoins. La plupart des personnes ici ont des promesses dans leur vie. La plupart des personnes ici prient Dieu pour que leurs besoins soient rencontrés. Est-ce que c'est vrai? J'en suis le premier moi-même. Et j'ai fait un geste farfelu. Et Dieu m'a juste parlé comme ça. J'étais à la table, en train de souper. Mon chien est là. Là, j'ai quelque chose dans mes mains pour mon chien. Il dit, mais si, regarde-moi quand je te parle. Je dis, un chien. Regarde-moi. Ne regarde pas. Je fais ça comme ça. Il suit. Mais si, je te parle. Elle ne me regarde pas. Jusqu'à ce que je prends ce que j'ai dans mes mains et je le mets en face de mon visage. Là, elle me regarde.
Savez-vous qu'est-ce que je comprends de cela? Souvent, Dieu, avant de te relâcher ce dont tu as besoin, il va le retenir pour un instant. Puis il va essayer, par ton besoin que tu pries pendant X temps, il va la retenir. Il va essayer de le repositionner à un endroit où que tu puisses regarder à lui avant toute chose. Dans sa main. Amen. Dieu veut qu'on regarde à lui avant toute chose. Savez-vous pourquoi? Parce que le toute chose, sans regarder à lui, le toute chose peut nous éloigner de lui. Amen. Mais si par contre, on fait connaître nos besoins à lui, mais qu'on regarde à lui, au lieu de regarder à nos besoins, on lui a fait nos demandes, mais on s'attend à lui. On regarde à lui. On s'attend à lui. On dit, Seigneur, je sais que ta main est déjà préparée d'avance pour répondre à mon besoin, mais je ne veux pas regarder à ta main, je veux regarder à ton cœur. Je te loue d'avance pour tous tes bienfaits. Oh, Papa, je t'aime, Jésus. Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je sais, Seigneur, tu connais tout de mes besoins, mais je ne veux pas suivre ta main. Je veux suivre ton cœur. Amen. Et lorsque Dieu voit cette confiance, il laisse aller de sa main sa bénédiction. Parce qu'il sait très bien que sa bénédiction ne prévaudra pas de sur sa présence ni de sa gloire. C'est dans cette attitude-là qu'on doit réaligner nos vies. Amen. On va se lever debout ensemble. Et Dieu est un Dieu de grâce et de bénédiction. Et tous ceux et celles qui sont ici, qui ont besoin d'une touche de la présence de Dieu, Dieu est accessible. Dieu est accessible. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour ouvrir un portail pour être dans sa présence. Amen.